Daguerre, enchanté déjà. Alors, Enchanté. on vient de faire une interview avec ton frère, Nassourdine, qui nous a appris que c'était toi la locomotive en fait. C'est toi qui as initié le pas vers le MMA. Oui, c'est moi qui ai commencé en premier. Les combats, j'ai commencé en 2013. Puis j'ai attiré Nassourdine. Ça l'a motivé apparemment. Et en 2015-16, c'est là qu'il a commencé à s'entraîner. Et le premier combat, il l'a fait en 2016. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé au départ alors qu'est-ce qui t'a attiré vers le MMA? Comment ta première expérience, c'était quoi? En fait, on vient de la boxe anglaise. Donc on s'entraînait dans une salle à Salon de Provence. C'est une petite ville dans le sud. C'est pas loin de Marseille, à 50 km. On s'entraîne en boxe anglaise pendant des années là-bas. Et il y avait un cours juste après de MMA. Avec David Garofalo, c'est un très bon coach. Lui, on a vu ses cours et on a dit c'est intéressant, il fait les jambes, il fait la lutte, il est complet. Donc ça m'a attiré parce que des fois, comme ils disent, c'est qui est plus fort? Un boxeur, un lutteur, un kickboxer, un lutteur. Donc je me dis bon, on va faire tout pour voir. Et j'ai fait un entraînement au WC et ça m'a plu. Et même lui, l'entraîneur il a dit vas-y. Ce sport, il est fait pour toi. C'était parti, bam. C'était parti, ouais. Alors, vous entraîniez en anglaise, vous voulez faire une carrière amateur ou c'était pourquoi Non, c'était juste pour... mon père nous a inscrits à la boxe juste pour se défendre. Parce que non, on se battait beaucoup dehors pour nous calmer aussi en plus. Pour nous calmer un peu. Et il disait que c'est le meilleur moyen pour se défouler dans la salle au lieu de se battre dehors. D'accord. Est-ce que vous aviez fait que de la boxe ou vous aviez fait d'autres sports avant? Au Daghestan, j'avais fait un peu de sambo. J'ai fait de sambo, j'avais un peu de base de lutte. Comme au Daghestan, on lutte beaucoup. Donc mes cousins, c'est des lutteurs, donc on luttait des fois avec eux et tout. Donc on avait déjà un peu de base de lutte. Donc, et alors pourquoi il y a une telle culture de la lutte au Daghestan? Après, c'est traditionnel, comme au Tchétchénie, au Daghestan. Première chose, quand l'enfant est né, ils disent ouais, c'est bon, je vais le mettre à la lutte. Un garçon direct à la lutte. Et à quel âge, t'avais quel âge quand vous êtes arrivé ici? Pourquoi vous êtes arrivé en France au départ? Moi j'avais 14 ans quand je suis arrivé en France. Et là actuellement j'ai 31 ans. Et voilà, c'est... Pourquoi on est arrivé en France? Oui, après c'est mon père, il est venu pour le travail et tout ça. Donc après il s'est installé ici, il nous a ramenés après ici en France. D'accord. Et quand ton frère a signé à l'UFC, dans quel état t'étais? Qu'est-ce que ça t'a fait? J'étais très content parce qu'il m'a dit ça à 4 h du matin. Et moi je vois ça, j'étais content vraiment. Et en plus il devait combattre Dana White Contenders. Et ils n'ont pas combattu parce qu'il y a des problèmes de visa. Donc c'est lui qui a remplacé Nassourdine, il a gagné. Contre l'adversaire qui devait affronter Nassourdine, il a gagné par KO. Donc ils ont dit bon, dans un mois, si vous voulez, tu affrontes l'adversaire. Et là, on voyait le contrat, c'était le top. Alors comment ce combat déjà là, tu peux nous présenter ton adversaire? Comment tu l'as préparé? Comment tu le sens? Comment tu te sens? C'est un adversaire assez expérimenté et c'est un vétéran du UFC. Et comme je disais, si je le gagne bien avec la manière, je vais être remarqué par l'UFC. Et contre lui, je me suis préparé pas comme d'habitude. J'étais plus motivé. Parce que c'est un client, c'est la première fois que j'affronte un vétéran du UFC. Donc, en plus, mon but, c'est de faire un beau combat, un show. Et si ça arrive, finir avant la limite. Aujourd'hui, pour toi, l'objectif ultime, c'est de rejoindre ton frère à l'UFC, forcément à l'UFC, ou ça peut être, je sais pas, le PFL. Après, si ça vient. Après, c'est PFL ou Bellator ou UFC. Mais comme je disais, Ares aussi, c'est un orga qui est en train de monter. Il y a à peine, ils ont même 16e édition. Et donc, pour moi, c'est une organisation qui va prendre l'ampleur avec les années. Donc, si je prends la ceinture d'Ares, ça va me faire vraiment plaisir. Là c'est une ceinture? Non, là, c'est pas une ceinture. C'est pas une ceinture. C'est un 3 rounds? Oui, 3 rounds, en espérant le prochain combat pour la ceinture. D'accord, pour le prochain, tu espères la ceinture. Et quand tu t'entraînes avec ton frère, enfin, comment tu t'entraînes souvent? Très souvent avec ton frère? Comment ça se passe? Ou vous vous entraînez un peu séparément aussi? Séparément parce que j'habite dans le sud. J'ai une vie de famille, j'ai un enfant de 4 ans. Donc je monte à Paris quand il reste
un mois et demi en avance. Soit c'est son combat, soit c'est mon combat à moi. Donc quand il a un combat, je monte avant pour préparer le game plan, pour lui donner coup de main. Quand c'est moi aussi, je viens en avance de un mois et demi en avance. Vous faites toutes vos préparations, vous les faites ensemble, au moins pour le dernier mois en tout cas. Oui, dernier mois, on fait toujours ensemble. Et ce combat-là, tu l'as préparé. Il nous disait que c'était le combat peut-être qui te motivait le plus. Enfin, c'était un motivé combat le plus. Qui te motivait, et en plus, comme Nassourdine il devait combattre Chris Curtis. Lui aussi, il était en pleine préparation. Et donc, on avait 10 jours de décalage entre nos combats. On s'entraînait ensemble et on se motivait tous les deux en fait. Là, tu as l'UFC qui arrive en septembre, le 2 septembre. Tu as ton frère donc, qui combat 99% sûr. Est-ce que toi, à ton avis, on est combien, 22 juin? Ouais, non, ça serait un peu court. Si par exemple on imagine, tu fais un combat exceptionnel, tu aimerais le rejoindre sur la carte par exemple, là, est-ce que ce serait possible? Est-ce que c'est pas un peu En fait, moi je préfère ne pas combattre en même temps que mon frère. Parce que je vais être concentré à 99% pour lui. Parce que je ne vais même pas penser à mon combat. Et pareil pour lui, il va penser à moi. Donc c'est bien de combattre dans la même carte, mais comme on a des frères, on va faire 2 combats. Ouais. Donc ça va être plus dur. 2 fois 2, voire 4 même, parce que c'est ça. Il disait que vous étiez plus stressé. Oui, c'est ça. Toi, toujours entre frères, tu es plus stressé quand ton frère combat. Parce que, comme on disait, on ne sait pas comment ils se sentent avant le combat. Des fois, s'il y a des petites blessures, il ne va pas le dire. Donc c'est ça qui me dérange. S'il prend un mauvais coup, c'est plus facile que je combats moi parce que je sais ce que je vais faire. C'est ça qui me... Surtout dans le coin, la dernière fois quand j'étais à l'UFC Paris, j'étais moins stressé que quand je suis derrière l'écran. Parce que là, je ne peux pas lui donner son dernier combat, je ne pouvais pas être avec lui à cause de visa. Donc je ne pouvais pas lui donner des conseils. J'étais trop stressé derrière l'écran. Et vous êtes toujours dans le coin de l'autre? Oui. C'est un peu, on est toujours là. Et comment ça se passe alors? Parce que il y a là par exemple, qui va te coacher quoi, il y aura Nassourdine, il y aura Sami Ahmed, c'est un ami, c'est un grand combattant aussi. Et Sofiane. Coaching, c'est les gars avec qui on a fait le pas d'ours, le game plan. Et il y aura 3 personnes. Là, pour finir, il y a un sujet pointu en ce moment, enfin un sujet brûlant, c'est le dopage. Il y a des opérations anti-dopage, des contrôles inopinés et tout. Qu'est-ce que toi, tu as été concerné par ça? Je me suis fait contrôler, je crois que c'était samedi, ils ont venu me contrôler à la maison. Donc là, je vois que c'est sérieux. C'est sérieux, après, voilà. Le matin, c'est drink comme le FBI. À 6h, 7h du matin, ils sonnent, et tu contrôles dopage. Ouais. Je dis, c'est bien, au moins, comme je suis clean, j'ai dit, ouais, vas-y. Et qu'est-ce que tu penses justement du dopage en MMA, sachant que c'est différent, parce que dans un sport comme le cyclisme et tout, le risque, c'est juste t'arrives plus vite, enfin, voilà, alors que là, t'as quelqu'un qui est plus armé pour taper sur quelqu'un. T'as plus d'avantages. Après, ça dépend de ce qu'il a pris. En fait. Après, tu peux augmenter le cardio, tu peux résister aux coups pour ne pas prendre des KO. Il y a différents dopages aussi. Et est-ce que tu penses que ça peut être aussi... parce que c'est quoi? C'est Axel Sola qui nous disait pour lui le dopage ne peut pas être aussi efficace en combat parce que ça ne peut pas être aussi efficace, tu vois, par exemple qu'en athlétisme. Est-ce que tu penses ça ou tu ne penses pas? Non, parce que si on a bien vu qu'à l'UFC, quand il n'y avait pas de contrôle dopage, les combats ils étaient plus, on va dire, spectaculaires. Il y avait des combattants, ils n'arrêtaient pas pendant 5 rounds de 5 minutes. Et là on voit la différence. Là ils prennent le temps de récup, ils sont plus intelligents, alors que avant, c'était même quand on va à l'étranger, comme au ACA en Russie, on voit qu'il n'y a pas de contrôle dopage et donc ils sont là et se prennent quasiment des KO, ils sont là et ils reviennent direct. Ça rend plus bourrin quelque part Bourrin, ça te donne plus, comment dire, t'es sûr. Tu es sûr de toi. J'ai jamais pris, j'ai parlé avec des gens ils disent que c'est quand tu arrêtes tout le produit et tout ça, donc t'es plus le même. En fait. Les blessures reviennent, tu es plus sûr de toi, donc c'est... Tu as déjà remarqué des combattants, tu as déjà affronté des combattants, tu t'es dit lui doit être dopé? Oui, en Pologne. En Pologne, ça m'est arrivé. On le ressent déjà parce que
dès le début jusqu'à la fin, ils mettent la pression, ils ne se fatiguent pas. Et quand tu le tapes, tu sens qu'un peu, il prend des trucs. Ouais. Au niveau de la force aussi, tu sens La force aussi. Comme je disais, dès le dès jusqu'à la fin, ils ont toujours la force. Ouais. Je me disais, quand ils vont être fatigués, en fait, comme gestionner. Pourtant, c'est des cubes, ils sont pleins de muscles. Et là, ils forcent du début jusqu'à la fin. Et ok, bah écoute, je te remercie. En tout cas, je te souhaite un plaisir. super combat. Merci. Et puis, bah, Yes.